Très bien, on va démarrer, il est 10 heures. Écoutez, bienvenue dans notre nouvelle formation express sur Power BI. Donc, je vous rappelle le principe, hein, il s'agit d'un format court d'une demi-heure. Donc, moi, je suis Raphaël Berriot, directeur commercial chez Proformation. Donc, quelques mots sur Proformation. On est un organisme de formation qui existe depuis plus de 30 ans. On anime des formations sur les langues, la bureautique, mais aussi tout ce qui est soft skills. Euh, le format qu'on vous propose ce matin est un format court. Bien sûr, c'est une introduction, hein. C'est une mise en bouche, c'est un apéritif. Donc, si vous voulez aller plus loin, eh bien, n'hésitez pas à nous consulter. Je laisserai mes coordonnées dans le chat. Euh, on fait des formations sur Power BI dans le cadre du CPF également, hein. Donc, on a des programmes aussi sur 10 heures. Donc, que ce soit au titre du plan ou au titre du CPF, vous pouvez faire appel à nos services. Juste un petit point sur Proformation à nouveau. Oui, on a 330 formateurs répartis sur plusieurs continents. Donc, on peut même former sur Power BI en anglais si vous le souhaitez, puisque ça nous arrive pour certains de nos clients grands comptes. Voilà, je vais passer la parole à Aziz et puis je vous souhaite une excellente formation et surtout n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat puisqu'on a un petit temps consacré à la fin pour répondre à ces questions. À toi la parole, Aziz. Merci. Alors bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire. Donc on va essayer de voir un peu quelques points pour bien démarrer avec Power BI, sachant qu'on n'a pas énormément de temps, on fera maximum de points. Donc on va essayer d'en profiter très rapidement et on va passer directement à la partie démonstration. Donc pour commencer, je vais commencer plutôt avec les données qu'on va utiliser pour créer un petit rapport Power BI. Et pour cette démonstration, j'ai choisi d'utiliser des données qui proviennent d'Excel. Avec une petite extraction, on a la liste des formations réalisées au sein d'une entreprise, avec les dates de formation, la durée, le type de formation. Je vais profiter pour corriger, soit présentiel, distanciel, et les inscrits qui sont déjà assez problématiques, sont dans cette colonne. Et par la suite, on a une colonne budget par inscrit. Deuxième information, les données qu'on va utiliser par la suite, c'est la liste des employés avec leur matricule, le nom, la qualification, le site dans lequel ils travaillent, leur salaire et le genre. Alors, sans plus tarder, on va passer à Power BI. J'ai déjà ouvert un fichier Power BI. Lorsqu'on l'ouvre pour la première fois, on a cette fenêtre de démarrage avec la possibilité d'obtenir des données, d'aller chercher des sources récentes, d'ouvrir un rapport existant, voir certaines vidéos d'initiation de Power BI et ainsi de suite. Donc, on va la fermer. Alors, réellement, lorsqu'on veut créer un rapport, on passe par 4 étapes. Donc, il y a la première étape qui est la récupération des données. Puis, deuxième étape, récupération et transformation des données pour les préparer pour la phase suivante qui est la phase de modélisation. On va créer des relations entre les différents tableaux, créer des calculs. Puis, on aura la troisième phase pour construire notre rapport avec les différentes visualisations qu'on a à disposition. Et une fois qu'on termine, on va le publier pour le partager avec les autres collaborateurs. Donc, nous, on va commencer par la première phase qui est la récupération des données et la transformation de ces données-là. Donc, pour obtenir des données, on a à disposition plusieurs connecteurs. Donc, la liste des connecteurs, on la retrouve dans Accueil, Obtenir les données. Et là, on a la liste de tous les connecteurs qu'on peut utiliser pour récupérer des données. Que ce soit des fichiers, des bases de données, des données qui proviennent des outils Microsoft ou des Data Warehouse, Azure, des services en ligne ou à partir, par exemple, d'une page web. Dans notre cas, c'est tout simplement un fichier et c'est un classeur Excel. On se connecte.
va aller chercher notre classeur Excel. Pour moi, c'est celui-là. Et on fait ouvrir. Alors là, le fichier il est déjà ouvert, donc je serai obligé de le fermer avant de pouvoir l'utiliser dans Power BI. À partir de là, en fait, dans mon classeur, il a retrouvé les deux feuilles avec mes données, mais aussi dans chacune des feuilles, employé, j'ai un tableau liste employé. Pour formation, pareil, j'ai un tableau liste formation. Dans Power BI, de préférence, c'est de prendre les tableaux au lieu des feuilles. Alors, je vais cocher mes deux tableaux. Et puis, j'ai deux boutons en bas, soit charger pour utiliser directement les données pour créer mon rapport, ou les transformer en cas de j'ai besoin de transformation. Dans le cas de liste formation, j'ai besoin de réaliser des transformations, surtout pour transformer cette colonne. Mais généralement, lorsque je me connecte pour la première fois à certaines données, généralement, on passe par transformer les données, au moins pour faire des vérifications, parce qu'on a les outils nécessaires pour le faire. Alors, du coup, je vais transformer les données. Ça m'ouvre une nouvelle fenêtre qui est la fenêtre Power Query. Alors, Power Query, c'est ce qu'on appelle un ETL. ETL, c'est Extract, Transform, Load. C'est cet outil qui permet d'extraire les données depuis notre source de données. Dans notre cas, c'est depuis le fichier Excel. Puis par la suite, on va les transformer. Une fois qu'on termine les transformations, on va les charger dans Power BI. C'est ça, ETL. Alors, je vais commencer par liste employée. La première des vérifications qu'on réalise lorsqu'on se connecte à des données, c'est de vérifier s'il y a des erreurs, s'il y a des vides là où il ne faut pas, s'il y a des doublons. Donc, ces informations-là, on les voit apparaître, mais normalement, si vous ouvrez Power BI pour la première fois, que vous n'avez jamais utilisé cette fonctionnalité, vous n'aurez pas ces informations. Pour les afficher, c'est dans l'onglet Affichage. Et moi, je vais le décocher. Après, je vais expliquer chaque case. Donc, par défaut, lorsqu'on arrive dans Power Query, j'ai cet affichage. Le trait qui est en dessous, en vert, ça nous indique en fait s'il y a des erreurs, s'il y a du vide ou des erreurs. Au lieu de à chaque fois passer le curseur pour voir ces informations-là, vaut mieux dans Affichage cocher cette case Qualité de la colonne. Ça nous affiche les informations directement. Donc là, si je vérifie mes colonnes, tout est en vert. Déjà, pas d'erreur, pas de vide. Deuxième information, c'est de vérifier s'il y a des doublons. Surtout pour moi, au niveau de la colonne matricule, pour la liste des employés, chaque employé a un seul matricule unique. Donc pour ça, je coche distribution des colonnes. Et là, j'ai l'information qu'en quoi 284 employés ont matricule distincte et il y en a 284 qui sont uniques. Donc on n'a pas de doublon. Ce qu'on peut vérifier par la suite, c'est par exemple, il se peut, puisque c'est un fichier Excel, il se peut qu'il y a des erreurs de frappe. Par exemple, au moment d'écrire Paris, on a Paris, quelqu'un qui a oublié le S. Ça peut arriver. Pour vérifier ça, dans ce cas, en fait, on coche profil de colonne. Et là, il suffit de sélectionner la colonne site. J'arrive à voir parfaitement s'il y a ce type d'erreur. Généralement, cette case occupe pas mal d'espace, donc je préfère la décocher pour pouvoir travailler. Et comme ça, on continue à vérifier nos données pour voir s'il y a des problèmes ou pas. Alors, pour les vérifications de la table, la requête liste employée, on a terminé. Du coup, je vais passer à liste formation. Liste formation, pareil. Là, je n'ai pas vérifié les doublons parce que je n'ai pas une clé unique dedans. Mais ce qui nous embête un petit peu, c'est cette colonne inscrit. Dedans, en fait, j'ai la liste des inscrits à chacune des formations séparée par des slash et dedans, en fait, j'ai le matricule, puis le nom et le prénom.
Donc, pour traiter ça, en fait, je dois avoir un inscrit par ligne, avec toutes les informations liées à la formation qui vont se répéter ligne par ligne. Pour ça, c'est assez simple dans Power Query. C'est la puissance de Power Query, c'est qu'on a des fonctionnalités qui sont très puissantes, mais l'utilisation, ça reste assez simple. Donc, pour ça, on fait un clic droit sur la colonne inscrit. Je vais choisir de fractionner la colonne par délimiteur, parce que j'ai un délimiteur qui est le slash. Il le détecte automatiquement. Sinon, si je n'arrive pas à le détecter, je peux soit choisir l'un des deux délimiteurs proposés ou personnaliser et saisir délimiteur qui me convient. Fractionner A, en fait, moi je vais récupérer tous les inscrits, chaque inscrit, donc c'est pour chaque occurrence. Lorsqu'on dit fractionner une colonne, généralement pour la fractionner en plusieurs colonnes. Et c'est là la puissance des options dans Power Query, c'est que dans Options avancées, je peux lui dire, non, cette fois, moi, je veux fractionner en ligne, simplement, et je vais valider OK. À partir de là, vous allez voir que pour la même formation, j'ai tous les inscrits. Alors, par la suite, toujours dans cette même colonne, je dois séparer les matricules des noms et prénoms. Alors, moi, les noms et prénoms, j'en ai pas besoin dans mon rapport parce que je ne vais pas analyser par personne, mais plutôt par type de formation, par date, par formation ou autre. Donc, je peux carrément éliminer cette information. Pour ça, je vais passer par l'onglet Transformer. C'est une colonne de type texte parce que lui, il type les données de façon automatique, il change le type. Alors, si on revient sur une étape précédente qui est navigation, on va voir que là, ABC, c'est une colonne qui n'est pas typée. Et là, il a appliqué, lui, un typage. Bien sûr, on peut changer le type au besoin. Puisque c'est une colonne de type texte, dans Transformer, j'ai les traitements liés au texte. Et moi, je veux extraire le matricule. Pour ça, je vais faire extraire le texte qui est avant le délimiteur parce qu'ils sont séparés par un tiret de 6. Et je mets mon délimiteur qui est le tiret de 6. Je valide OK. Comme ça, j'ai matricule de mes inscrits. Alors, on vérifie le reste des données. Là, c'est des valeurs numériques, il l'a bien détecté. Et a priori, on a terminé pour la partie transformation des données. Donc, une fois qu'on a terminé les transformations, qu'on est satisfait de nos données, il suffit tout simplement de charger les données dans Power BI pour pouvoir les utiliser. Pour ça, on a le bouton Fermer à appliquer qui va nous permettre de charger les données transformées dans Power BI. Donc, à ce moment-là, il applique toutes les modifications à toutes les données, puis il les stocke dans notre rapport. Voilà. Lorsqu'on arrive dans Power BI, on va faire une petite présentation de l'interface. En fait, on a 3 icônes à gauche. La première, c'est la vue rapport, donc, dans laquelle on a l'espace Canva où on va pouvoir construire notre rapport avec les visualisations des différents types. C'est de suite. Deuxième vue, c'est la vue données, où je peux afficher les données des 2 tableaux, ou plusieurs s'il y en a. Puis, on a la dernière vue, c'est la vue modèle. On va travailler un peu notre modèle de données. Donc, je retrouve mes 2 tableaux. Et là, en fait, c'est pour pouvoir créer des liens entre ces 2 tableaux. Alors, le lien entre liste formation et liste employée, c'est qu'un employé va faire une formation ou peut-être plusieurs. Pour faire le lien, en fait, j'ai la colonne matricule dans les employés.
sachant que matricule est unique dans cette table. Chaque employé a un seul et unique matricule et que matricule dans la liste des informations, on le retrouve dans la colonne inscrit, la colonne qu'on vient de traiter. Donc, pour pouvoir faire le lien, il n'y a pas assez plus simple. En fait, je prends la colonne avec laquelle je vais faire le lien et je la glisse vers l'autre colonne. Si tout va bien, il va créer automatiquement cette relation où on a un d'un côté, parce que ici dans cette table, les matricules sont uniques, et étoile de l'autre côté, parce que là, ça veut dire que c'est plusieurs. Si on veut expliquer cette relation avec une phrase toute simple, un employé peut avoir une ou plusieurs formations. Donc, pour notre traitement, voilà, par rapport à cette partie modélisation, c'est très important d'avoir les relations et les bonnes relations entre les différentes tables avant de passer à l'étape suivante. Une fois que c'est fait, on va revenir sur notre affichage rapport ou la vue rapport. À partir de là, on peut commencer à construire quelques visualisations. Alors, lorsque j'arrive dans Power BI, j'ai ces trois volets. Le volet filtre qui me permet d'appliquer des filtres à mon rapport, le volet visualisation où je peux insérer des visuels et aussi les mettre en forme. Et là, la vue donnée avec mes deux tableaux. Lorsque je développe, je retrouve un peu les différentes colonnes que je peux utiliser. Par exemple, je souhaite afficher les budgets par site, des formations par site. Donc, ce que je peux faire, au lieu d'aller sélectionner une visualisation, c'est tout simplement cocher site, puis cocher le deuxième champ inscrit. Budget, excuse-moi. Et là, il me sort un tableau parce que, en fait, il a détecté que le type de données ici, c'est du texte. Par défaut, lorsqu'on a du texte, il crée un tableau. Table. Si j'utilise les mêmes champs, mais en inversant, commençant par le budget qui contient des valeurs numériques, le type de visualisation qu'il va utiliser par défaut ne sera pas le même. Je vais le faire. Donc directement, il me prend un histogramme. Si je prends site par la suite, ça, c'est un comportement par défaut. Alors là, il n'a pas détecté que c'est des villes, mais je peux lui dire que là, c'est des villes. Et pour ça, une fois que je sélectionne la colonne, alors je vais la sélectionner comme ça. Dans l'onglet Outils de colonne qui apparaît une fois qu'il y a une colonne sélectionnée, j'ai les propriétés avec les catégories. Donc, et là, je peux choisir que c'est une localité. Je vais voir apparaître un petit globe ici. Cette fois-ci, je coche ce même champ que j'ai utilisé dans les deux visualisations. Vous allez voir que ça, le comportement par défaut, il va changer de Power BI. Et là, à partir de là, il va me créer une carte. Si je coche cette fois budget, vous allez voir que la taille des bulles va changer en fonction des budgets. Je peux bien sûr au niveau des paramètres de la mise en forme de la visualisation, par exemple, augmenter la taille de cette bulle un petit peu. Alors, je vais supprimer le tableau, garder la carte. Ah. Alors, par la suite, on va essayer d'analyser le nombre, on souhaite analyser un petit peu le nombre de
de formation par genre. Donc pour ça, on va utiliser, puisque genre, il n'y en a que deux, on va dire que on va utiliser un graphique secteur. Et là, je vais choisir d'avoir le nombre de formations. Par contre, je n'ai pas une colonne ou un calcul de nombre. En fait, le principe, c'est que si je coche une colonne qui contient le texte, il va me mettre dans les légendes, mais dès que je la déplace en valeur, lui, il calcule automatiquement le nombre. Parce que c'est des valeurs en texte, on ne peut pas avoir autre chose que le nombre. Soit c'est le nombre distinct, si je souhaite, soit c'est le nombre de lignes, tout simplement. Alors, je n'ai pas coché ça. Donc là, c'est le nombre, on va dire, distinct. On va voir le nombre d'inscrits par sexe. On veut, généralement, on souhaite avoir aussi le nombre de personnes qui ont suivi une formation et aussi voir un peu le nombre de personnes, le nombre de collaborateurs qu'on a au niveau de l'entreprise. Pour ça, je vais utiliser une visualisation qu'on appelle carte. Carte, c'est pour afficher un chiffre. Donc pour ça, je vais choisir les matricules, pareil. Là, il me prend le premier. Alors moi, je vais lui dire, c'est le nombre. Le titre ici, je peux le modifier à ce niveau-là, renommer pour ce visuel. Je n'ai pas validé. Et on valide. Ça le change au niveau de la visualisation. Le nombre d'inscrits dans les formations, pareil, je vais afficher petite carte. Et puis, je prends les inscrits. Et là aussi, je vais prendre le nombre distinct. Donc, parmi les 284 collaborateurs, il y en a 96 qui ont suivi une formation. Donc, vous voyez un peu, c'est que j'arrive à mettre en place des visualisations avec des calculs sans avoir à faire des calculs réellement. Mais généralement, ça ne se passe pas toujours comme ça. La plupart du temps, on aura besoin de mettre en place des calculs. Alors, lorsqu'on travaille dans Power BI, pour réaliser des calculs, en fait, l'outil est assez puissant par rapport à ça. On utilise un langage spécifique à Power BI qui est le langage DAX. Donc, si je souhaite avoir le nombre d'inscrits unique, donc il suffit de faire un clic droit sur la table où je souhaite créer mon calcul, ce qu'on appelle ici une mesure, soit clic droit sur une des tables, soit en passant par le menu Nouvelle mesure. Donc là, je vais choisir Nouvelle mesure. Donc, nombre inscrit on va dire unique, donc distinct. Et pour ça, je vais faire tout simplement les noms des fonctions en langage DAX et en anglais. Donc, j'écris tout simplement un count. Il va me proposer toutes les fonctions de comptage. Et j'ai distinct count. Après, il suffit de choisir la colonne qui m'intéresse. Donc, du coup, là, ça va être la colonne inscrit. Donc, je valide en cliquant à l'extérieur. Si j'utilise la même visualisation pour afficher le résultat de mon calcul, c'est la même chose. Pourquoi
ce type de calcul, j'en aurais besoin parce que si je veux avoir un pourcentage, je ne peux pas utiliser les valeurs de ces visualisations. Je dois les avoir quelque part et pour ça, je dois créer des mesures. Je vais essayer de faire la même chose. Nombre de collaborateurs, nouvelle mesure. Cette fois, c'est B. Et là, c'est tout simplement, je vais compter le nombre de lignes de ma table liste employée. Donc pour ça, c'est count rows et la table liste employée. Ferme la parenthèse, je valide entrée. J'ai mes deux mesures. Je vais afficher la deuxième mesure. Pareil, il suffit que je coche. J'ai les mêmes résultats. Par la suite, maintenant, si je veux avoir un pourcentage, il n'y a pas plus simple. Je peux faire un clic droit, nouvelle mesure, pourcentage. Euh, heure, formé. Et là, je peux faire une simple division avec un slash, mais on a la fonction divide qui permet de gérer le cas de division par 0. Je vais diviser le NB des collaborateurs inscrits, virgule, par le NB, nombre de collaborateurs. Alternate result, c'est en cas de division par 0, par exemple, je vais afficher 0, tout simplement. Une fois que j'ai créé mon calcul, je vais le valider. De préférence, c'est une division, ça va me donner un chiffre décimal. Donc, de préférence, c'est de le formater en passant par outil de mesure, pourcentage. Là, on peut l'afficher, toujours avec une petite carte. Donc, pour répondre, par exemple, à la question pourquoi je ne vais pas utiliser cette méthode, mais je vais passer plutôt par la création des mesures. Oui, je peux afficher le nombre de collaborateurs inscrits et le nombre de collaborateurs au sein de l'entreprise, mais une fois que je vais aller plus loin dans mes calculs, je n'aurai pas le choix. Je dois créer ces deux mesures. Autre chose qu'on a dans Power BI et par défaut, c'est ce qu'on appelle les interactions entre les visuels. Si je sélectionne un élément au niveau d'une visualisation, ça filtre automatiquement tout le reste. Et c'est un petit peu partout. Donc là, c'est par Paris, c'est de suite. Et voir que les filtres s'appliquent partout. Parmi les visualisations les plus utilisées dans Power BI, c'est les segments. Les segments, on les utilise surtout pour filtrer. Alors, je vais créer un segment. Je vais prendre cette fois par qualification. Je vais choisir de modifier la mise en forme de mon segment. Je préfère l'afficher différemment puisque j'ai que 4 éléments en vignette. Là, pareil. Et un peu comment on peut créer des rapports très facilement avec Power BI, avec certaines connaissances, bien sûr. La phase qu'on peut dire qui peut être la plus complexe au niveau de Power BI, c'est la première partie qu'on a traitée, c'est la partie traitement des données, où ça nécessite d'avoir pas mal de connaissances, mais surtout avoir connaissance de ses propres données pour pouvoir le faire.
Raphaël, je ne sais pas s'il y a des questions. Très bien. Oui, bah écoutez, si j'ai vu une question, est-ce que les fonctions sont nécessairement en anglais dans Power BI? Oui, D'accord. toutes les fonctions, c'est du langage DAX et toutes les fonctions sont en anglais. Oui, donc je vous rappelle que cette formation, enfin, nous proposons des formations éligibles au titre du CPF. Elle dure 10 heures, 1700 € avec la certification à TTC. Mais vous avez aussi la possibilité de nous confier des formations au titre du plan. Donc, n'hésitez pas à me contacter. J'ai laissé mon mail, hein, c'est r-berriot@proformation.fr. Je vous laisse également mon portable si vous le souhaitez. Vous pouvez m'appeler. Sachant que la formation au titre du plan est moins chère puisqu'il n'y a pas il y a pas la certification à passer à la fin qui dure 1 heure et qui se passe en ligne. Alors, Voilà. il y a une autre question, en Oui. fait, dit est-ce qu'il est possible de mettre à jour la base de données et garder le même rapport? Bien sûr, c'est le but de tout Power BI. En fait, en étant dans Power BI, là, c'est Power BI Desktop. Donc là, on travaille sur la partie conception du rapport. Donc, on ne va pas partager ce fichier-là avec d'autres personnes, mais c'est surtout pour concevoir le rapport. On a un bouton actualiser s'il y a des nouvelles données. En fait, au niveau du fichier Excel, il suffit seulement d'actualiser ici. Mais le principe, c'est qu'une fois que je termine la conception de mon rapport, je vais l'enregistrer. Je lui donne un nom. euh, E24, par exemple. Je l'enregistre. Une fois qu'il est enregistré, la suite, c'est de le publier, en fait. Je vais choisir le publier. Et en fait, une fois qu'un rapport est publié, par la suite, je vais pouvoir euh, le partager, gérer l'actualisation, comment dire, d'une façon automatique, que ce soit dans Power BI ou avec d'autres outils comme Power Automate. Alors, une autre question, c'est quoi la différence entre Power Pivot et Power BI? En fait, on a le BI dans Excel avec Power Pivot, Power Query, parce qu'on a aussi Power Query dans Excel. Donc, les transformations de données dans Excel avec Power Query, c'est exactement la même chose, c'est le même outil. Alors, Power Pivot dans Excel, c'est pour pouvoir créer un modèle de données. C'est cette partie-là. Alors, là, je vais essayer d'ouvrir déjà le rapport en ligne. Je valide ici. Donc, Power Pivot, c'est vraiment cette partie-là avec la partie création des mesures en langage DAX. Parce qu'on a la même chose. Maintenant, la question qui se pose toujours, c'est quoi la différence entre Excel et, et Power BI, puisqu'on a les mêmes outils. Je peux construire un modèle de données, je peux créer des mesures, je peux faire de la transformation de données. En fait, la différence, c'est que dans Excel, je n'ai pas les interactions entre les visuels. Ça, c'est de 1. Maintenant, deuxième chose, dans Excel, je ne peux pas publier un rapport. Je partage un fichier. Si je partage un fichier, par rapport à un rapport comme par exemple comme celui-là, je vais partager avec les responsables des équipes, par exemple. Et que chaque responsable d'une équipe ne doit pas voir les données d'une autre équipe. Si je le fais avec Excel, je vais générer un fichier par équipe. Ici, on a la possibilité de générer le même rapport et implémenter ce qu'on appelle une sécurité au niveau des lignes, une RLS. Et c'est le même rapport, mais chaque personne qui va se connecter ne va pas voir les mêmes données. Donc, et le niveau de sécurisation au niveau d'un rapport, ce n'est pas la même chose. Lorsque j'envoie un fichier Excel, j'envoie le rapport avec les données. Là, c'est que le rapport. On va d'ailleurs essayer de trouver un aperçu de notre rapport publié qui est en train de s'ouvrir. On publie un rapport. On a toujours accès aux différents filtres, mais
on n'a pas accès aux données. La personne avec laquelle on va partager nos rapports, il va voir le rapport tel qu'il est. C'est la différence si on veut comparer avec Excel. Mais Excel aussi dispose des différents outils d'analyse et de conception de rapports. Très bien. Merci beaucoup, Aziz, pour toute cette présentation. Merci à vous tous pour votre participation et vos nombreuses questions. Je vous rappelle que vous avez aussi d'autres formations express à venir hein, on a Elevator Pitch, on a également l'assurance, enfin les fondamentaux de l'assurance au mois de fin de février. Et nous allons donc avoir d'autres formations express, je pense, courant mai et juin. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. On vous enverra donc la liste des formations express. Concernant Power BI, bien sûr, vous n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez donc relayer ou transférer la vidéo qui sera sur YouTube d'ici 48 heures environ. Et donc, on vous transmettra le replay. Vous pourrez évidemment le transmettre à qui vous le souhaitez. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter. On a des formateurs certifiés Microsoft, hein, comme Aziz, qui peuvent vous accompagner dans des formations Power BI en français, mais aussi dans d'autres langues. Hein. On a l'anglais notamment. Voilà, bah écoutez, merci encore. C'était court, hein, désolé, c'est qu'une demi-heure pour Power BI, c'est vraiment très très short, mais ça vous donne vraiment une idée du potentiel de l'outil. Et si vous souhaitez vous former, il faut compter, je dirais, hein, 8-10 heures minimum, hein, voire plus, bien sûr, hein, pour aller plus loin. Voilà, encore merci et je vous souhaite Merci à une tous. excellente journée. Une excellente journée. Au revoir. Et dans Bonne 48 journée. heures, vous aurez le replay. Bonne journée. Au revoir.